Et l'ancien maire de Paris partage son expérience avec les étudiants de HEM Rabat. Bertrand Delanoë était invité à se prononcer sur la gouvernance dans les métropoles. Il nous donnera également ce soir son point de vue sur la nouvelle dynamique dans les relations entre le Maroc et la France. Bertrand Delanoë qui est ce soir notre invité. Il a été maire de Paris pendant 13 ans, une expérience que Bertrand Delanoë met désormais au service du développement des villes à travers la planète. Et lorsqu'il n'est pas face à des responsables locaux, l'homme politique français partage son regard sur la bonne gouvernance devant des étudiants assoiffés de connaissances, comme il vient de le faire hier dans l'enceinte d'HEM Rabat. Le commentaire de Donia Hachem sur un tournage de Abdallah Denouch. La gouvernance des métropoles est l'un des défis du XXIe siècle. Comment bâtir l'avenir en respectant les fondements culturels et patrimoniaux, le tout en relevant les défis économiques qui incluent les citoyens et leurs besoins. Ces thématiques qui intéressent le Maroc étaient au cœur des échanges lors de la venue de Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, dont l'agglomération compte plus de 10 millions d'habitants. Le sens du management. Nul n'est besoin de préciser que les Marocains, les étudiants marocains, le citoyen marocain en général, se sont très proches de la population française. Et c'est la raison pour laquelle nous recevons M. Bertrand Delanoë. Nous prenons comme exemple concret celui de la ville de Paris. Le processus d'urbanisation, autrefois le fait des pays développés, est désormais aussi le quotidien de pays en développement. Selon l'ONU, le taux d'urbanisation mondial va continuer de s'accroître, atteignant près de 60% en 2030. Pour les étudiants marocains, c'est l'occasion de s'ouvrir sur le monde pour avancer au niveau local. D'avoir un regard sur l'étranger, ça pourra nous amener à croître peut-être ou à être plus ambitieux dans notre développement spécifique dans notre pays. Que bon nombre d'étudiants marocains partent en France pour finir leurs études. Donc cela peut leur refléter ou leur donner une idée plus profonde et plus avancée sur ce qu'ils peuvent, ce à quoi ils peuvent être confrontés en France. Le phénomène n'épargne pas le Maroc. En 10 ans, le taux d'urbanisation est passé de 40% dans les années 80 à près de 60% aujourd'hui, selon le HCP. Avec nous sur ce plateau, Bertrand Delanoë. Bonsoir, je le disais, Bonsoir. vous avez été 13 ans maire de Paris, vous êtes encore maire honoraire malgré tout. Peut-être avant d'évoquer les choses locales, vous avez suivi attentivement avec nous depuis le début ce journal et je vous ai vu particulièrement touché par ce terrible accident de la circulation survenu ce matin dans la province de Tintin. Une première réaction peut-être? Bien sûr, c'est un événement bouleversant, il touche des enfants. Et je crois que vraiment, dans une circonstance pareille, on ne peut que présenter ses condoléances aux familles, au peuple marocain, aux autorités marocaines, et être solidaire, parce que je crois que lorsque des drames aussi importants nous atteignent, il faut vraiment qu'on soit ensemble. On en parlera tout à l'heure à propos des relations entre le Maroc et la France, mais nous devons ensemble éprouver à la fois ce qui est enthousiasmant et joyeux, mais aussi ce qui nous frappe au plus profond de notre sensibilité. Les relations entre le Maroc et la France. Parlons-en tout de suite. La France a été le premier pays justement à présenter ses condoléances au Maroc, je le disais tout à l'heure, à la suite de ce drame. Vous êtes un ami du Maroc, plus largement un ami du Maghreb, puisque vous êtes né à Tunis. Vous avez dû suivre attentivement les derniers événements dans l'évolution des relations entre le Maroc et la France. Des relations qui connaissent une nouvelle dynamique, qui a été impulsée par différentes visites. Pas plus tard qu'hier, le Premier ministre français Manuel Valls était ici. À la fin de la semaine, c'est le ministre des Finances, Michel Sapin, qui se rend dans le Royaume. J'imagine que vous avez dû être peut-être soulagé, ravi de cette reprise dynamique, amplifiée des relations entre Paris et Rabat. C'est vrai que quand les relations ne sont pas excellentes, à la fois je suis triste et en même temps je trouve ça anormal. Parce que le peuple marocain et le peuple français ont vraiment que des raisons de partager, d'être solidaires et aussi d'entreprendre ensemble. Je suis très reconnaissant à Sa Majesté Mohamed VI et au président François Hollande d'avoir remis les relations entre nos deux pays sur leur rail naturel. Et il y a assez de défis dans le monde, le terrorisme, la pauvreté, le développement économique, la place de la culture, pour que, avec nos différences, nous soyons vraiment enthousiastes dans les projets partagés. Et je crois qu'on a repris le bon chemin
et ça me fait plaisir. Parlons maintenant de la chose locale. Hein. Je le disais, 13 ans à la tête de la mairie de Paris, ça ne passe pas comme ça ne s'oublie pas aussi vite. On a le sentiment que vous avez du mal un peu à vous défaire de cette capitale que vous aimez tant. Ah mais je l'aime toujours autant. Voilà, vous l'aimez toujours autant. Mais elle est entre de très bonnes mains avec Anne Hidalgo. Celle qui était votre première adjointe effectivement et qui vous a succédé. Vous restez également viscéralement attaché à la chose locale, à la démocratie locale. Et on a le sentiment que vous voulez véritablement partager votre expérience, votre savoir-faire. Vous êtes quoi? Vous êtes devenu une sorte d'ambassadeur itinérant de la chose locale. Et est-ce que vous êtes amené d'une certaine manière également à partager votre expertise avec des responsables locaux marocains, notamment? Je sais que vous êtes particulièrement ami avec les maires de Rabat et de Casablanca. C'est vrai. Non, le temps pour moi est venu de la transmission. Et lorsque je suis invité, que ce soit à Sciences Po Strasbourg, à l'école de management de Lyon ou à HEM à Rabat, ils choisissent le thème et c'est jamais le même. Donc je me sens dans la situation d'un homme qui a exercé des responsabilités et qui maintenant doit partager, doit apprendre encore, notamment avec des jeunes, et qui doit transmettre. C'est vrai qu'avec mes amis marocains, nous avons beaucoup travaillé ensemble, avec notamment Fatala Oualalou et Mohamed Sadjid, à la fois dans une organisation mondiale que j'avais créée avec eux, et qui représente maintenant 3 milliards d'êtres humains, qui s'appelle Cité Gouvernements Locaux Unis. On avait tenu d'ailleurs un congrès à Rabat, où nous partageons des expériences, des soucis et aussi des projets toniques. Nous l'avons fait aussi avec l'Association internationale des maires francophones, que j'ai présidé 13 ans, et donc nous sommes affrontés aux mêmes défis. Au XXIe siècle, les villes sont de plus en plus importantes. Il y a un phénomène démographique et aussi un phénomène de compétition mondiale entre les métropoles. Et il faut chercher ensemble comment. D'abord, être en harmonie avec le temps. On ne part jamais de rien. Une ville a toujours besoin d'être fidèle à son patrimoine culturel et humain. Se projeter dans l'avenir sans renier le passé. Temps, bien sûr. Non, en le dépassant, mais en s'en servant comme fondation. On a besoin de racines, on a besoin de fondation. Ensuite, bien sûr, il y a des défis, les défis d'innovation, de la recherche, et on ne peut pas trouver de solution si on ne met pas au cœur des projets les citadins. Les femmes et les hommes qui font nos villes. Ils ont des besoins de logement, de services publics, et même de ce sentiment d'appartenance qui fait que lorsque des grands projets sont lancés, ils sentent un enthousiasme, ils sentent que c'est eux qui le portent. Justement, alors il y aurait énormément de choses à dire, Bertrand Delanoë. Malheureusement, on est un petit peu pris par le temps. Une dernière question, ce sont des éléments d'ailleurs que vous avez développés hier devant les étudiants à HEM autour donc de la gouvernance des métropoles. Est-ce que finalement, dans ces politiques locales, et on sait ici au Maroc combien les enjeux sont cruciaux pour des villes notamment comme Casablanca, avec l'éradication des bidonvilles, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure quand on préparait cet entretien, est-ce que l'enjeu central, pour rejoindre ce que vous disiez là, c'est finalement la clé de voûte, c'est le citoyen et sa dignité d'une certaine manière, à travers la responsabilité qu'on lui donne et à travers les politiques qu'on mène pour le placer au centre de la cité? Oui, mais il y a aussi des enjeux majeurs, l'innovation, la recherche, les partenariats publics-privés, le développement durable et la place de la culture. Je le dis toujours, pour un beau projet économique, pour être attractif dans la compétition mondiale, il faut toujours mettre la culture dans le projet urbain. Et d'ailleurs, c'est aussi une réponse au terrorisme que vous évoquiez tout à l'heure, à l'extrémisme. Là où il y a du sens et de l'efficacité, il y a de la confiance et de l'espoir. Merci pour cette jolie transition. Vous allez le voir, Bertrand Delanoë. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Bertrand Delanoë, donc, qui était aussi au Maroc pour partager son expérience, notamment de maire de Paris pendant 13 ans. La culture, vous en parliez, peut-être que vous vous y rendez.